Voilà, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur Youssef Boulaba, représentant du ministère de l'Industrie et des Mines. Monsieur, vous êtes directeur général de la veille stratégique et des systèmes d'information. Bonjour, bienvenue à vous. Pourquoi la veille stratégique d'abord? D'accord. On va commencer par cette thématique. D'abord, permettez-moi de vous dire bonjour et à l'ensemble du staff. Et bien sûr, je profite de cette occasion pour souhaiter au peuple algérien et à la nation musulmane un bon Mawlid Nabawi. Merci à vous aussi. Merci beaucoup, madame. Pourquoi la veille? La veille stratégique, elle est conçue comme étant un œil sur l'environnement de l'entreprise et sur l'environnement de l'économie algérienne d'une manière générale. Notre direction générale interpelle certaines manifestations, certaines déclarations qui ont un impact sur l'économie algérienne, et on transforme ça en note de veille pour Monsieur le ministre, afin qu'il puisse prendre des décisions au niveau du ministère de l'Industrie ou bien au niveau des entreprises industrielles. Donc vous êtes à l'écoute de tous les secteurs, c'est ça? Exactement. On est à l'écoute de l'environnement, de tout ce qui se passe pour l'environnement de l'économie algérienne. Et qu'en est-il des systèmes d'information statistique? Vous procédez à des études? Vous faites comment? Oui, on procède plutôt à des enquêtes. Le système d'information dont on veut parler, c'est un peu un système d'information statistique. Il est évident que pour l'instant, on n'arrive pas à faire une interopérabilité, interaction entre les bases de données qui sont au niveau du ministère de l'Industrie et des Mines. C'est des bases qui existent et qui sont très opérationnelles et qui répondent aux sollicitations des responsables et même des autres départements ministériels, mais on a cet handicap par rapport à l'interopérabilité et l'interaction entre ces bases de données. Je vais vous rassurer, parce que ce problème, Inch'Allah, il va être réduit ou bien disparaître carrément avec le nouveau matériel qui est installé au niveau du ministère de l'Industrie et des Mines, et que Monsieur le ministre de l'Industrie et des Mines a bien voulu inaugurer il y a une vingtaine de jours, avec un débit très élevé et un matériel qui répond aux normes internationales. Donc c'est en quelque sorte une mise à jour d'informations, et aussi vous êtes un peu à l'écoute de tous ces industriels pour être réactifs par rapport à l'actualité nationale, régionale et internationale, c'est cela? Très bien. Très bien, c'est un peu ça, c'est un peu drainer un peu l'information à travers le monde, et d'en faire un élément important pour des orientations par rapport à cela. Voilà, pour agir au temps opportun. Très bien. Monsieur Boulaba, il y a aussi une stratégie nationale mise en place par les pouvoirs publics, une stratégie industrielle. Donc, quelles sont les mesures, voire le processus pour amorcer la diversification économique? Avant de répondre à cette question, permettez-moi de lancer un appel. Oui, c'est que Monsieur le ministre de l'Industrie et des Mines n'a pas cessé de le dire, c'est d'inviter les opérateurs économiques parce qu'on parlait tout à l'heure de base de données, d'inviter les opérateurs économiques à aider les directeurs de l'Industrie et des Mines dans le cadre de l'élaboration de leur enquête au niveau local, et par le biais du renseignement du questionnaire qui est mis à leur disposition. Ça ne peut qu'être bénéfique à tout le monde, au ministère de l'Industrie pour les analyses et les tendances, oui, et les tendances de l'économie nationale, d'ailleurs, qui vont être publiées sur nos sites, et ils seront à la disposition de l'ensemble des opérateurs économiques. Et d'autre part, c'est protéger un peu la production nationale à travers la substitution aux importations. Il faut qu'on sache exactement la production, notre production nationale physique est valorisée
pour pouvoir faire face à cette substitution des importations. Et pourquoi ce manque de coopération de la part des opérateurs économiques, monsieur? Elle a plusieurs origines, mais je pense que c'est un peu la méfiance par rapport aux données, par rapport au bilan. Mais le ministère de l'Industrie et des Mines ne touche pas à cet aspect. C'est spécifique et c'est surtout statistique. Très bien. Donc, on revient à la stratégie industrielle. À la stratégie industrielle, oui. Pour répondre à cette première question, il est nécessaire de rappeler un peu le contexte de l'économie algérienne qui dépend exclusivement des hydrocarbures. Cette situation qui risque d'être très fragile pour les équilibres internes et externes de notre économie. Cette manière de voir a interpellé les pouvoirs publics pour pouvoir mettre en place des politiques orientées plus vers une plus grande diversification de l'économie. Désormais, compter sur un monoproduit qui est l'hydrocarbure constitue actuellement un risque majeur pour l'économie nationale. La dernière chute des prix de pétrole en est la preuve. Cette manière de procéder, bien sûr, doit être concrétisée à travers des politiques et des mesures visant à amorcer justement, pour revenir à la question, des phases de développement économique fondées surtout sur la création de richesses autres que le revenu des hydrocarbures. Et qu'est-ce qu'on entend par la création de richesses? On en parle tout le temps, on a l'impression que c'est toujours le même discours qui revient. Il faut faire quoi? La première entité de création de richesses, c'est l'entreprise. C'est l'entreprise qui produit et qui vend et qui exporte aussi. La création de richesses provient de cette activité des entreprises. D'abord, il faut relancer la production nationale dans ce cas-là. Justement, j'y arrive dans les points qui vont être développés ci-dessus. Parmi les objectifs de la performance, pour revenir un peu aux objectifs de la performance économique recherchée, on dénote la relance de l'investissement. Là, je rentre dans le vif des sujets. À travers la loi sur l'investissement, la dynamisation des PME à travers la promulgation de la loi sur la PME, la valorisation du potentiel industriel existant à travers la réorganisation, justement, on parlait de l'entreprise, la réorganisation du secteur public marchand et on peut citer également la promotion de la production nationale à travers les barrières tarifaires et non tarifaires. C'est-à-dire les barrières tarifaires? Les barrières tarifaires, ça c'est un peu les taxes douanières qui vont être... et non tarifaires, c'est un peu le système de quotas. Et vous, votre rôle pour relancer la production nationale, il est où? Il se situe où? Justement, notre rôle, je vous ai parlé tout à l'heure de la constitution de la base de données sur la production physique nationale, ce qui est très important et que d'ailleurs Monsieur le ministre insiste beaucoup pour pouvoir faire face justement à cette substitution aux importations. On ne peut pas faire arrêter d'importer certains produits alors qu'on ne connaît pas notre production nationale. On risque des fois de se tromper sur certains produits et revoir un peu notre feuille de route et revoir la liste des produits qui vont être suspendus. Parlons de la liste. Quels sont les secteurs les plus productifs par rapport aux produits nationaux? Oui, il y a l'agroalimentaire, surtout, il y a les matériaux de construction à travers les ciments, il y a aussi le textile et il y a aussi l'acier prochainement. D'ailleurs, je vais développer un peu ce On point. a des indications chiffrées, monsieur? Non, pour l'instant, je n'ai pas des indicateurs chiffrés. Et pourquoi on n'est pas au stade de l'épanouissement? Pourtant, on a toutes ces potentialités. Pourquoi on n'a pas de retour d'expérience? Justement, c'est là le rôle de l'entreprise. On est dans un environnement concurrentiel, des fois déloyal par rapport aux importations. C'est d'abord régler ce problème qui est vraiment primordial pour les entreprises nationales et j'en suis sûr qu'on ira de l'avant
petit à petit par rapport au règlement de ces contraintes. Et dans ce cas-là, il faudra peut-être booster l'investissement et améliorer davantage le climat des affaires. Justement, d'ailleurs, le climat des affaires, le ministère de l'Industrie préside et il est aussi le secrétariat technique d'un comité qui a été installé en 2013, qui suit le climat des affaires par rapport à l'ensemble des secteurs et les actions qui sont entreprises dans cette optique. Et est-ce que vous discutez un peu avec les entrepreneurs et vous les rencontrez par rapport aux difficultés auxquelles ils sont confrontés? Est-ce que vous prenez en charge leurs doléances histoire d'améliorer ce climat d'affaires? Peut-être pourquoi ça ne marche pas? Il est où le problème? Le climat des affaires, ce n'est pas qu'il ne marche pas, et il avance un peu moins rapide que ce qu'on veut vraiment qu'il soit. Mais et pourtant, il avance, vous disiez dans la politique et les mesures mises en place qu'il y a une politique très encourageante et que tout est mis en place pour se faire. Et qu'est-ce qui se passe alors? Exactement, madame. Et je vais vous donner une preuve que les choses commencent à se voir plus clairement. C'est que l'Algérie a gagné 9 places dans le classement du Doing Business récemment. Ça fait déjà des années qu'elle n'a pas gagné autant de places. Ça fait combien d'années? Ça veut dire au moins 3 à 4 années que l'Algérie n'a pas fait ce saut de gagner des places en matière de... Et c'est une organisation qui traite du climat des affaires au niveau mondial. Ce qui fait le climat des affaires en Algérie commence à avoir le jour. C'est vrai qu'il va doucement, mais quelques réalisations, d'ailleurs je vais les citer tout à l'heure, ont été réalisées. Aujourd'hui, le produit algérien est en train d'essayer de conquérir des marchés internationaux. Quel est votre avis par rapport à cela? Est-ce qu'à long terme, quelle vision selon vous? Oui, madame, parmi les avancées que j'étais en train de citer tout à l'heure, c'est par exemple, en matière d'agroalimentaire, les produits algériens ont commencé à être exportés à l'ensemble des pays africains. C'est vrai que peut-être la concurrence est plus rude au niveau international, au niveau européen, mais on commence déjà à amorcer ce processus par rapport aux pays africains. Il n'y a pas que l'agroalimentaire, il y a aussi l'exportation du ciment qui a été effectuée dernièrement, l'électroménager, et bientôt avec l'usine de Blara pour l'acier, et le textile avec le complexe de Rélisé, Inch'Allah. Inch'Allah, et aussi d'autres produits, surtout les produits agricoles. Oui, c'est surtout les produits agricoles. J'ai parlé de l'agroalimentaire tout à l'heure par rapport à ces produits. Ils commencent quand même à faire une avancée considérable. Je vous ai dit, ça commence à toucher dans un premier temps les pays africains. Ou un dispositif, parce qu'attention, l'acte d'exporter actuellement est devenu un métier. Et il faut le dire aussi, pour un premier temps, on ne sait pas tellement exporter notre produit. Et des fois, il est très concurrentiel par rapport à d'autres produits au niveau régional et par rapport à nos voisins. Mais aujourd'hui, il y a des formations pour les exportateurs algériens qui se fait, qui est dispensée par le ministère du Commerce, justement, pour accompagner les opérateurs économiques. Exactement, madame. C'est parce qu'on est conscient de cette contrainte que plusieurs programmes, même avec les programmes de l'Union européenne, qui sont en train d'être mis en place pour pouvoir faire imprégner ces exportateurs à l'acte d'investir, quand je vous ai dit, qui devient vraiment un métier. D'accord, très bien. Des perspectives peut-être de votre direction, veille stratégique et système d'information, tout cela pour relancer le produit national, monsieur? Oui, il y a plusieurs perspectives envisagées et en cours à court et à moyen terme. On peut d'ailleurs citer le renforcement de la sous-traitance mécanique. Et là,
il s'agit d'encadrer cette activité structurante en veillant au respect de taux d'intégration, parce que là aussi, il faut bien le souligner, il est très important de respecter le taux d'intégration par rapport à certains produits, et prévu d'ailleurs par le dispositif lui-même. Il y a aussi la valorisation des ressources naturelles à travers un redéploiement du secteur minier, un secteur minier qui est très porteur et qui recèle des gisements vraiment importants par rapport, non seulement par rapport au secteur de l'industrie, mais il peut aussi drainer les autres départements ministériels et les autres secteurs. Pardon, je vous interromps rapidement. Il y a un grand projet justement par rapport à cela, celui de TBSA. Vous voulez en parler ou pas? Je n'ai pas une idée sur... D'accord, très bien. Donc, oui, on continue donc, dans la perspective des projets. Je voulais ajouter par rapport aux perspectives l'amélioration du climat des affaires. Par rapport, vous l'aviez bien cité tout à l'heure, par rapport aux orientations découlant de la publication du décret exécutif 1518 qui identifie les réformes économiques structurelles en mettant en œuvre l'amélioration et la qualité des services et la simplification des procédures. Ça, c'est pour la période 2018-2020. Donc, voilà, tout ça, c'est des perspectives à travailler à l'avenir, Inch'Allah. Pour booster le produit national. Exactement. Et l'imposer tant au niveau national qu'international. Oui, exactement, madame. C'est un peu ça. C'est l'objectif principal pour lequel le ministère de l'Industrie déploie beaucoup d'efforts. Voilà. Eh ben, écoutez, espérons qu'avec toutes ces politiques mises en place, l'économie algérienne arrivera à son apogée et à décoller surtout. Merci Monsieur Bourlaba d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà, je vous retrouve c'est à moi de vous remercier, madame. Dimanche prochain. Soyez toujours le bienvenu. C'est à vous, Amel.